bonsoir tout le monde et bienvenue à Les Divas! On est de retour pour la volume 2, because you asked for more. Je suis tellement contente d'être ici, vous le savez, c'est mon podcast où je reçois les plus grandes icônes féminines du Québec. Je me vois toujours quand même comme une diva en formation, mais comme on est arrivé à la volume 2, je procède à la prochaine niveau. Et qui de mieux pour m'accompagner à ce deuxième niveau que mon invitée ce soir, la seule et unique Varda Etienne. Merci. Can you hear that, Varda? Oui, et ça m'émeut à chaque fois. Il t'adore. Ça me touche honnêtement, profondément. Varda, t'es maman, auteure, animatrice, collaboratrice à la télé et la radio, et t'es la diva de Brossard. Yeah. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Brossard? Tout. Tout. J'aime ma maison, j'aime le terrain, j'aime la diversité culturelle, j'aime le fait que j'ai accès au centre-ville en 14 minutes. J'aime le Dollarama, j'aime le 10-30. J'aime le boulevard Tachereau qui est le plus laid au monde. Qu'est-ce que j'aime? J'aime tout. J'aime ma piscine. Je suis une quétaine dans l'âme. Et Trana, permets-moi, oui. Je suis une diva sans opéra. Oh, I love that. Oui, il y a une différence. Parce que lorsqu'on parle de diva, moi, je pense à Maria Callas, par exemple. Je pense à Grace Jones. Moi, je n'ai pas ni un talent de chanteuse, ni un talent de comédienne. Je suis la reine de l'autodérision. Est-ce que j'agis en diva? Absolument. Oui, absolument. Oui, mais assumé. Oui. C'est ça, il y a tellement différents types de divas exact, aussi. Tout à fait. Pour moi, sincèrement, c'est le plus grand compliment que je peux donner à une femme forte que j'adore. Oui. Pour moi, c'est totalement un terme positif, oui, sans aucune question. Oui. Moi, comme tu es la diva de Brassard, moi, je suis un peu la diva de Pierrefonds. I love it! As-tu déjà été à Pierrefonds, Varda? Non, je comprends même pas pourquoi ça existe. Je comprends pas, moi. Well, je ne sais pas si tu le sais, mais la traduction littérale en anglais, ça veut dire rock bottom. I agree. So we can only go up from there. I know, you know? right? Mais qu'est-ce qui est mieux, le Fairview Pointe-Claire ou le quartier 10-30? Le quartier 10-30, sans équivoque. Hello? Mais qui va Fairview Pointe-Claire? Well, c'est là où j'ai passé toute mon adolescence, honnêtement. Times were bleak. Oui, mais tu dois pas dire ça publiquement. Ça va... Non, mais l'image de toi change. Non. Non, oui, je te promets, j'ai plus la perception. Tu sais comment je t'adore, là. Oh non! Je suis pas capable de te voir de la même façon. façon. God, mon niveau de diva, ça diminue en temps réel. Je te le confirme. Oh mon Dieu. I know. No, but it's complicated, you know? Okay, but je pense que je vais... I'm gonna get my diva reputation back by the end of this interview. Oui, d'accord, okay? super. Promis. Je suis prête. Varda, qu'est-ce qui t'allume la plus dans ta vie en ce moment? Mon bonheur actuel, ce que je n'ai pas eu depuis des années. Je vais avoir 52 ans dans 3 mois. Je suis en paix avec moi-même. J'ai des enfants adultes, enfin! Girl! J'ai des enfants adultes heureux. Est-ce qu'ils vivent avec toi toujours? Alors, ma fille qui a 18 ans vit avec moi 1 semaine sur 2. Mon deuxième fils qui a 21 ans. Alors, Dalia a 18 ans, Sacha a 21 ans. Il étudie aux États-Unis. Alexia a 31 ans, mais vit à 10 minutes de chez moi. Okay. Et tant mieux, parce que plus loin, je ferais une dépression. I'm very mommy. Alors, est-ce que tes enfants, c'est la plus grande source de cette bonheur dont tu parles dans ta vie? C'est pas la plus grande source, parce que moi, je dis toujours, avant d'être la maman de mes 3 enfants, je suis Varda. Je suis une femme carriériste. Je suis la sœur d'eux, la fille d'eux, l'amie d'eux, la cousine d'eux, la nièce d'eux. Je suis aussi maman. Alors, je suis femme d'abord et avant tout, et ensuite, je suis mère. Donc, être mère, c'est tout d'abord une grande joie dans ma vie, une grande fierté dans ma vie, mais ça ne définit pas uniquement qui je suis. Je trouve ça super important. Est-ce que parfois, il y a des personnes qui réagissent mal à cet statement, dans le sens que parfois, on a cette idée que quand t'es mère, c'est comme la seule chose que tu peux être ou que tu dois être. En toute franchise, Trana, j'en ai rien à cirer. Good. J'en ai rien à cirer parce que je veux dire, le monde est vaste. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte
tout le monde, tant et aussi longtemps que ces gens-là me respectent en retour. Je n'ai aucun jugement sur la vie des gens. Tant mieux s'il y a des femmes qui se sentent accomplies et qui vivent leur vie à travers leurs enfants. Moi, c'est pas mon cas. Mes enfants sont partie intégrante de ma vie. C'est le prolongement de qui je suis. Et j'ai surtout très hâte d'être grand-mère. Je vais être une grandma et non pas une grandma. Mais en même temps, mon accomplissement, et ça va sembler extrêmement cliché en ce moment, à presque 52 ans, une personne qui souffre de troubles de santé mentale, c'est d'être en vie. Oui. Parce que moi, je ne prends rien pour acquis. Yes. Parce que les gens qui ont une bonne santé mentale, c'est un cadeau de la vie. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Moi, j'ai un trouble de santé mentale que j'appelle ma colocataire parce qu'on parlait de le fait d'être mère, ça fait partie de ma vie, mais ça ne définit pas uniquement qui je suis. Même chose avec mon trouble de santé mentale. Ma bipolarité ne définit pas qui est Varda Étienne. C'est une colocataire. Elle vit avec moi, mais elle n'est pas moi. Je ne suis pas que ça. Mais j'adore ça tellement parce que je trouve justement, quand on fait partie de la diversité, que ce soit au niveau santé mentale, Oui. raciale, sexualité, peu Oui, importe, oui. on a tendance, ou la société a tendance de nous minimiser et qu'on devient seulement cette étiquette, mais justement, la personne qui vit avec l'étiquette, on sait, c'est pas la chose qui nous définit. On existe à part. Complètement. Et je vais te dire aussi, c'est qu'avec les années, Trana, on acquiert cette maturité, cette sagesse et surtout ce je m'en foutisme d'eux. Oui. Hein? Moi, je suis arrivée à ce point-là dans ma vie. Je vais chercher mes médicaments ou des fois, je vais à l'épicerie en robe de chambre parce qu'il est 9h, 10h moins quart et que je viens de me réaliser que j'ai pas de café pour demain matin. J'ai pas envie de me changer. Je suis propre, je suis présentable, je suis en robe de chambre. Ça me regarde. Si toi, tu me juges, ça m'appartient pas. Absolument. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me sens pas irrespectueuse parce que je suis propre, je suis habillée, mais ma tenue et ma robe de chambre en plume. Mais est-ce que tu es reconnu partout, comme quand tu vas à l'épicerie Oui. ou à la pharmacie, est-ce que tu es reconnu tout le temps? Est-ce qu'il y a du monde qui t'approche? Qu'est-ce Souvent. qu'ils te disent souvent, la chose la plus Mais les souvent? gens vont me dire qu'ils aiment ce que je fais. Les gens vont me dire qu'ils me voient pas assez. Les gens vont me dire surtout les gens qui sont aux prises avec un trouble de santé mentale. Sorry. Comment je suis une inspiration, mais ça me gêne beaucoup parce que je suis quelqu'un qui en apparence est très très forte, très 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 sécure et tout ça, mais il y a une partie de moi, comme bien des artistes, qui est très insécure. Donc, Oui. lorsqu'on me fait des compliments, j'ai toujours un doute. Ça me met mal à l'aise. Je comprends. Tu vois Mais ce que est-ce je- que tu es quand même capable de savoir quand c'est authentique et de te permettre de recevoir cet amour? Comme même ce soir. Bien sûr. Tout le monde qui est là ce soir t'adore. Tu sais évidemment que tu es une icône pour la communauté LGBTQ. Oui. On t'adore en particulier. C'est vrai. You're ours. Oui. Est-ce que tu es capable quand même, malgré ce que tu viens de décrire, est-ce que tu es quand même capable de te permettre de recevoir cet amour? Bien sûr. Puis je me sens privilégiée parce que j'ai longtemps été une personnalité controversée. Parce que I speak my mind, je dis ce que je pense, j'ai des prises de position. Quand on parle de la communauté LGBTQ+, moi, depuis toujours, je la soutiens. Le parrain de mon fils, Alexis, est homosexuel. Et je me souviens très bien, alors, il vit à New York, Hans Orsainville, je le salue d'ailleurs. Alexis avait 2 ans, on marche à travers Central Park et et mon fils dit à son parrain, « T'aimes les garçons? » Et le parrain dit, « Oui. » Fin de la discussion. Donc, il n'y avait pas d'explication à donner. La même façon que j'ai des enfants métis, c'est, « Ah ouais, mais nous, on est les deux. » « Oui, vous êtes les deux. Point. » Oui, j'adore ça. Donc, j'ai toujours élevé mes enfants dans l'ouverture, dans l'acceptation des autres. Donc, c'est jamais un sujet qui revient, malgré que mes 2 plus jeunes ce sont des militants de tout ce qui est... Ils s'indignent justement à tout ce qui est homophobie, grossophobie, racisme. Et si j'ai une contribution là-dedans, c'est-à-dire que si j'ai permis à mes enfants d'accepter les gens qui ne correspondent pas aux standards de Oui. notre société, tant mieux. Oui. Tant mieux. You did a good job, Varda. I think I did. I think you did, I think I for did. sure. Yeah. Mais yes. Merci. Merci. Mais parlant de cette mentalité où tu es dans ta vie en ce moment, l'idée de comme, le jugement des autres, ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne m'appartient pas. Une chose que j'aimerais te demander, parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore totalement appris, comment est-ce qu'on maintient nos boundaries, qu'on s'exprime de « moi, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, il n'y a rien de mal pour moi d'avoir des besoins ». Comment est-ce qu'on assume nos besoins et notre bien-être
et laisser tomber la peur d'être perçu comme un bitch. Particulièrement dans notre métier, parce Oui. que on veut être aimé, parce que dans le monde du entertainment ou quand tu es artiste, Oui. il n'y a pas de sécurité dans ce métier. Pas du tout. Et tout est beaucoup basé sur notre réputation. Absolument. Alors souvent, pour moi, même si mes demandes sont très petites et c'est pour mon bien-être, souvent Oui. j'ai peur même de demander la moindre chose parce que je veux pas être perçue comme demandante ou comme un bitch. Comment est-ce que tu... Mais t'as pas remarqué, Trana, c'est un qualificatif qui est souvent utilisé lorsqu'on parle de femmes. Absolument. Lorsqu'un homme réussit sa carrière et qu'il s'affirme et qu'il met son pied à terre, on va dire, mon Dieu, c'est un homme qui a du caractère. Lorsque c'est une femme, she's a bitch. Mais c'est donc, ça. Donc, la définition de bitch, moi, je n'utilise plus. Je l'ai utilisé pendant longtemps pour décrire une femme qui me gêne ou une femme pour laquelle j'éprouve un certain ressentiment ou un manque de respect. Mais en même temps, je trouve que, bien sûr, c'est un terme qui est péjoratif, clairement, mais je suis arrivée à un âge, et je te promets, Tarana, je ne dis pas ça pour te décourager, mais ou t'encourager, peu importe, c'est qu'avec l'âge, on atteint cette maturité et cette paix d'esprit, et tu te dis, you know what? If people think I'm a bitch, what then so be it. Yeah. You know what I mean? Je sais qui est Varda. Je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Ce que je fais, par contre, c'est que je prends soin de respecter les gens. Il y a des moments où les gens rentrent dans ma bulle et je leur dis poliment. Par exemple, à l'épicerie, il y a des fois où je me fais aborder, je fais « c'est pas un bon moment. Varda, veux-tu prendre une photo? » Avec tout le respect que je dois, c'est pas un bon... I don't feel it. I don't feel like it. Oui. Et je le dis, puis il y a des gens qui vont se dire « ben voyons, c'est juste une photo. » Pour vous, c'est juste une photo, pas pour moi. Oui. Je suis pas dans un état d'esprit où je me sens pas confortable assez pour prendre une photo. Donc, le ton fait... Tout se dit. Oui. C'est le ton qu'on emploie. Tant et aussi longtemps qu'on respecte les gens, ben, tout se dit. I love that. Merci. You know what I mean? Yeah, non, mais c'est une super bonne conseil. Comme là, tu vas voir, je vais vapoter. Do it. OK? Je vais vapoter et je vapote sans nicotine. Attends, mais l'autre fois, je fais un live Instagram, il y a une dame qui écrit « Je peux pas croire qu'elle vapote. » Et moi de répondre « Madame, je vais vous bloquer dans 30 secondes, mais je vais vous donner ma réponse avant. Je suis chez moi. Je vapote sans nicotine. Oui, vous n'êtes pas un bon exemple pour les enfants. C'est pas ma job d'élever vos enfants, madame. Moi, j'ai élevé les miens. C'est ça. Et honnêtement, ce soir, t'es chez toi. So, Girl. go for it, Varda. Hello? Uh-huh. Non, mais tu comprends? Genre, t'es pas un modèle. Mais est-ce que ma responsabilité... C'est-à-dire que moi, je peux guider les jeunes par rapport au parcours que j'ai eu. Je vais leur dire, écoutez, moi, j'ai fait un bac en communication, j'ai une mineure en j'ai un certificat, en journalisme. Parfait. Mais le reste, tant et aussi longtemps que je vis dans le droit chemin, c'est-à-dire que je respecte les règles qui sont imposées par la société, c'est pas mon job d'élever vos enfants, vous dire quel... Je comprends pas. Absolument. You know what I mean? Absolument, mais quand particulièrement on est une personne qui fait partie d'une certaine minorité Oui. et qu'on obtient un certain niveau de visibilité, Oui. d'accomplissement, on est vu comme un modèle. Et Non, c'est lourd parce que Très lourd. ça nous met sur un pédestal et personne n'est parfait. Exact. Et moi, don't put me on that pedestal. Ça me I fait agree. trop peur parce que je suis pas parfaite. Non seulement t'es pas parfait, je ne suis pas parfaite, t'es pas parfaite et moi non plus, mais il y a aussi, je ne peux pas embrasser toutes les causes. Par exemple, dès qu'il y a une situation dans les médias qui concerne quelqu'un qui est aux prises avec un trouble de santé mentale où on dénonce une certaine forme de racisme, on m'appelle. Mais je n'ai pas une opinion sur tout. Je comprends. C'est la même chose. You know what I mean? Absolument. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive avec une personne trans dans les médias, On t'appelle. CBC has me on speed dial, you know? Same for me. And I'm like, j'ai pas une opinion sur tout. Moi non plus. Tu comprends? Et parfois, même si j'en ai, je Oui. veux pas le partager tout le temps. Idem, même chose pour moi. Yeah. Même parce que j'essaie avec le temps, avec les années, c'est d'éviter les controverses parce que j'en ai eu beaucoup, même si je les ai assumées. Je suis à un moment de ma vie où je veux la paix. Oui, je comprends. You know what I Absolument. mean? Of course. I just wanted, like, peace of mind. Of course. Alors maintenant, on va jouer comme un petit round Oui. de questions rapides, Oui, Varda. oui. As-tu déjà eu une contravention pour l'excès de vitesse, un speeding ticket? Oui. C'était quoi la vitesse? Écoute, l'année dernière, j'ai eu un accident avec ma voiture. Oh non. Non, non, c'était pas grave. Ok. Mais là, je blâme... Alors, je vais dire qui je blâme. Je blâme la compagnie qui m'a prêté une voiture de location pendant qu'on répare ma voiture parce que c'est une voiture que je ne maîtrisais pas, que je connaissais pas. Je vais au chalet d'une de mes amies
Et la limite, c'était 90. Il y avait des rénovations. On sait, il y a toujours de la construction au Québec. J'en peux plus, je suis épuisée. Écoute, ça donne des crises à mes implants mammaires. Ouais. Et OK. j'ai dépassé peut-être de 10 kilomètres. OK, that's not that bad. Non, je fais attention. Non, je suis respectueuse du code de la OK. route, oui. As-tu déjà eu une chicane avec un voisin? Ma voisine de la gauche, ma voisine, elle m'a dit, I can't stand her. Je la supporte pas, je lui ai dit. Mais attendez, est-ce que je peux... Attends, je vais faire une You précision. could do OK. anything. Donc, je vis dans ma maison depuis bientôt 4 ans. Depuis le jour 1. Je la supportais pas. Elle est venue très, très envahissante. Et là, je vais pas la nommer, par respect, bien sûr, pour elle et sa famille. C'est que j'ai appris que pendant la pandémie, elle souffre maintenant de démence. Oh. Donc, toute la perception que j'avais d'elle a changé parce que là, je me rends compte qu'elle est malade. OK? Et dernièrement, elle a eu un problème. J'ose croire que j'ai pu l'aider. Mais la réponse est oui. OK, parfait. Oui. Moi, je suis le genre de voisine, viens pas m'emprunter du café. No, I wouldn't dare, honestly. C'est quoi le truc le plus cher que tu as acheté pour toi-même, à part une maison ou une voiture et à part la sacoche que tu as amenée ce soir? J'en ai plusieurs. Le truc le plus cher... C'est ça, comme... You know, Là, je voyage pas en classe économie. OK. Je refuse. Je vais vous dire pourquoi. Ça peut sembler prétentieux. Non. Mais encore une fois, je reviens à mon âge. À 52 ans, je travaille assez fort que je peux voyager en classe affaires. Absolument. Maintenant, ce que les gens... Je veux dire, à ce que je sache, on ne vit pas à Cuba. Ce n'est pas un pays communiste ici. On vit au Canada, qui est un pays capitaliste. Je travaille, je paie des taxes, OK? Je n'ai jamais fait de drogue de ma vie. Je n'ai pas de dépendance à l'alcool ou à la drogue ou au casino. Je me paie des voyages en première classe. Yeah, and then, what are you going to do about it? And some Louis Vuitton bags. A few. Parce qu'au Québec, c'est un truc qui m'a toujours gênée, mais ça, c'est l'héritage judéo-chrétien. On n'est pas à l'aise à parler d'argent. Je sais. Mais ça arrive de plus en plus, je pense, un peu. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle, je suis sur, je sais pas quel boulevard, à Brossard, il y a quelqu'un... Non, c'était sur Sainte-Catherine. Et quelqu'un me klaxonne, il me dit, « Ouais, t'as un beau char, c'est payant, TVA. » Puis je dis, « Non, c'est de l'argent de la drogue. » J'ai jamais fait de drogue de... Mais si je dis, pour moi, c'est très indiscret comme commentaire. Quand même, Je veux dire, oui. il y a plein de raisons. Ma voiture, je la paie. But, I know, like, it's really? nobody's business. Nobody's business. Non, mais il faut également quand même comme... Et la raison pour laquelle je le demande, c'est juste parce que... C'est pas que je suis matérialiste, but Oui. I like nice things, So, you know? you think I don't? You Je think I les don't? achète à Renaissance, Oui, but I mais- still like nice things. That's it. Because you know your value. Et puis, tu sais quoi? Non, je ne devrais même pas dire you know your value. Non, À parce que chacun- c'est juste, c'est un intérêt. You know, C'est une préférence. Moi, je mets le blâme sur Sex and the City. You Oui, know, it's oui, their fault. Oui, je comprends. Mais tu sais, comme je dis souvent, là, je fais une pub gratuite à Louis Vuitton, mais je me dis, entre acheter un sac Aldo, OK, j'ai rien, Aldo fait de très bons sacs. Mon Louis Vuitton, j'ai certains sacs que j'ai depuis 35 ans. C'est ça, c'est un investissement C'est un quand même. investissement. Ça va durer. Exact. C'est quoi le pire job que tu as jamais eu? J'étais serveuse à un resto qui s'appelait Cafétéria. J'étais tellement nulle, on m'a mis dehors après 3 jours et je les remercie d'ailleurs. J'étais pourrie. Pourrie. J'adore. Another level pourrie. Si tu pouvais retourner dans le passé pour revivre un jour de ta vie, ce sera quel jour? Est-ce que ça peut être 3 jours? Absolument. Mes 3 grossesses. Oh. Comme la journée où tu as su que tu étais enceinte? La journée que moi, j'ai adoré être enceinte. Et j'ai eu c'est-à-dire des morning sicknesses. Là, j'ai eu ce qu'on appelle les cravings de grossesse et tout ça. Mais, et puis les mettre au monde. C'est un grand privilège que la femme a, hein, de pouvoir enfanter. Il y a beaucoup de gens qui le banalisent, mais c'est... Moi, je dis toujours à mes enfants, à la seconde où they try to give me attitude, I'm like, excuse you! Je t'ai porté 9 mois. C'est pas banal. Non. Mon fils le plus vieux, je l'ai poussé à 20 ans sans épidural. Oh my God. OK? À la seconde où il fait un commentaire, juste mon regard, probablement, I'm a black mom. My face says it all. J'ai même pas besoin de parler. Je te donne le black mama look, là. Attends, pas le black mama, le Haitian mama look. Yeah.
Yeah. Some people know the look. T'as même pas besoin de parler. C'est juste comme... L'enfant a tout compris. Il a 31 ans. Des fois, il me dit, maman, je fais... Psst. Psst. Non, arrête. Je suis ta mère. Tu me dois respect jusqu'à ce que je pousse mon dernier souffle. 100%. Oui. 100%. Parlant de tes enfants, Oui. Varda, je voudrais savoir, toi, quand tu étais enfant ou adolescente, Un diable. t'étais comment? Un diable. Dans quel sens? Je parlais trop, je bougeais trop. J'étais déjà très diva à un très jeune âge. Écoute, je fais partie... C'est quand même étonnant parce que je proviens quand même d'une culture, de la culture haïtienne dont je suis très, très fière. Mes parents ont toujours été... je pense qu'ils ont compris très, très jeune qui j'étais. Et je me souviens de dire à mes parents à 8 ans, je vais prendre des cours de théâtre. Et mes parents de dire, bien sûr! Donc, j'ai joué du piano, j'ai fait du ballet classique, du ballet jazz. J'ai pris des cours de théâtre. Donc, toujours très, très, très Maria Callas, très dramatique, très, tu sais, Sarah Bernard. I was already a diva. Mais quand tu étais jeune, est-ce que c'était des artistes ou des femmes que tu voyais et que tu as voulu être comme ou c'était juste une énergie naturelle en toi? J'avais une énergie naturelle, mais moi, j'ai une fascination pour deux femmes OK. qui sont mes idoles. J'ai pas plus... Alors, Grace Jones Yes, the best. et Joséphine Baker. Amazing. Et j'ai des... j'ai des photos de ces femmes-là dans ma chambre. Parce que alors, il y a Maria Callas, Grace Jones, Frida Kahlo, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Dalida. Oh, j'adore Dalida. Non, mais je peux te I mean, I love raconter... all those women, but Dalida is like Another level. another level. Alors, lorsque je me réveille le matin et je les vois, je me dis, oh my God, voici mon inspiration. OK, I love this about you parce que c'est la même chose pour moi. Girl, C'est la même chose. I Et love justement, je ressens leur Oui, énergie. moi et ça aussi. me donne une force. Et ça te décomplexe aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je regarde ces femmes-là, qui ont fait de grandes choses, qui ont été des modèles, qui ont été des pionnières, lorsque les gens me critiquent, je me dis, oh, please. Vraiment. Parce que ce que je fais souvent, et je pense que c'est la même chose pour toi, Trana, c'est qu'on sous-estime Oui. l'impact qu'on a sur certaines personnes. Moi, quand un homme de 60 ans qui me dit, non, il avait plus que ça, peut-être 70 ans, qui me dit, Madame Étienne, après avoir lu votre livre Maudite folle, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Je souffre du trouble bipolaire. J'ai consulté un psychiatre et je me médicamente grâce à vous. I know. You know what I mean? But ça, c'est comme... tu trouves pas que c'est parfois ces moments-là, c'est... On est... J'imagine que tu es reconnaissante, évidemment. Absolument. Ah, mais moi aussi, parfois, je reçois ces genres de messages. Ça me touche énormément. Oui. Mais comme j'ai les photos de toutes ces femmes-là Même chose qui pour m'ont moi. donné cette force, pour moi, Oui. c'est irréel d'être de l'autre côté. D'être cette femme pour les autres. Je comprends. Je l'apprécie, mais c'est comme trop irréel pour moi de croire. OK, mais ma chérie, ne sois pas si humble. Non, mais c'est pas... Je déteste l'humilité, moi. Je déteste l'humilité. Non, mais c'est pas une question d'humilité parce que je connais mes forces. Et ta valeur. Et ma valeur et mes talents. Excellent, parfait. C'est juste plus l'idée qui est irréelle pour moi parce que en tant que fan de tellement d'artistes Oui. qui ont eu un impact concret et réel sur ma vie, Je comprends. c'est juste bizarre à croire. Je comprends. You know? I do. Yeah. But I disagree. OK. Yeah. We'll leave it at that. Varda, t'as mentionné tout à l'heure, tu avais fait ton bac en journalisme et médias. En communication, oui. En communication, désolée. Oui. Est-ce que c'était, quand tu étais adolescente, c'était toujours ta vision de travailler dans ce métier? J'avais il y a deux métiers qui m'intéressaient. Le monde des médias et le droit. Moi aussi, le droit. This is crazy, Varda. I wanted to be a lawyer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire les traites, parce que je voulais accuser du monde à la table. I love it. J'adore ça. Mais je pense que très, très tôt, très, très jeune, tu vois, j'ai eu mon diagnostic de bipolarité, j'avais 14 ans. Malgré que des années, même avant, je savais que mon cerveau ne fonctionnait peut-être pas comme la majorité des gens, mais peu importe. Et je me suis dit, je vais exploiter un talent que je crois être inné. Je le dis sans prétention, qui est le domaine des médias.
Je savais que c'était un milieu où je pouvais exceller. Non seulement exceller, mais que pour moi, aller travailler n'était pas un travail. Combien de gens que tu connais, toi, Trana, que les gens qui sont avec nous dans le public, qui connaissent des gens qui vont travailler parce qu'ils doivent travailler. Oui. Moi, je me suis dit, le jour où je vais vivre ça, je vais carrément changer de carrière. Aller travailler pour moi. Je considère... Moi, travailler, je dois m'amuser. Oui, absolument. Je veux être là. Parce que même en s'amusant, c'est quand même du travail. Mais c'est encore mieux quand c'est payant. Mais c'est ça. Hey. Payant, amusant. Exactement. Non, mais tu sais, moi, j'ai un très mauvais rapport avec l'argent. Très mauvais. Je dois une tonne de fric à l'impôt, puis je fais, oh well. Je suis gérée par une firme comptable, mais je dis toujours à l'impôt, oui, je vous dois plein de fric, c'est correct, mais croyez-moi que je vais partir en voyage avant de vous payer. My... Non, mais you know what I mean? Non, je mais sais c'est là où on est le contraire. Moi, à chaque fois que je reçois une lettre de Revenu Québec, même avant de l'ouvrir, je suis en panique. Non, moi, j'étais en panique, mais je vais te dire ce qui arrive. À 52 ans, je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'en ai payé de l'impôt. Mais c'est Tout ça. le monde doit payer son impôt, je suis d'accord. Absolument. OK? Mais à un moment donné, c'est comme tu dis, attends, il me reste combien d'années avant de mourir? Je le sais pas. Déjà, je suis reconnaissante que ça fait 52 ans que la vie me tient. Parce qu'avec un trouble de santé mentale, moi, j'ai toujours, je l'ai dit maintes fois publiquement, j'ai toujours un nuage qui plane au-dessus de ma tête qui me dit, am I gonna kill myself? T'as toujours ce nuage. De moins en moins, parce OK. que je vais très bien. Mais je sais que je ne suis pas... Et là, ma compagnie d'assurance qui écoute doit faire comme « Girl ». Je tiens à dire à ma compagnie d'assurance, depuis le temps que je les paie, c'est que même si je me suicide, ils vont être obligés de payer. Je dis ça, je dis rien. Mais je suis pas suicidaire, Trana. Non, Don't je get sais. me wrong. Non, absolument. Mais Et tu je vois pense- ce que je veux dire? Oui, absolument. Et je pense que quand on parle de l'idéation Oui. suicidaire, Oui. suicidal ideation, c'est comme... Je pense que c'est quelque chose que la plupart d'entre nous, à un moment donné, le pensaient. Je suis pas d'accord. Non? OK. Je suis pas d'accord et je t'explique. Parce que je pense que les gens qui ont une bonne santé mentale, parce que la maladie mentale, la majorité des troubles de santé mentale sont des troubles qui sont innés. C'est un débalancement chimique au niveau du cerveau. Moi, je connais plein de gens qui, pour eux, L'idée est jamais venue? Jamais. Et OK, c'est- wow. Et peu importe leur situation OK. familiale ou financière, c'est pas une option pour eux. Wow. Non, Mais tu vois ce que je veux oui, dire? absolument. Et je connais des gens aussi qui proviennent de milieux complètement différents et qui ont eu cette idée, ce nuage que j'appelle. Ce sont Oui. des nuages ou des Mais je pense tempêtes que dans notre souvent, tête. quand on parle de ce nuage, Oui. Peut-être les gens qui n'ont pas ce nuage, Oui. ça leur fait paniquer un peu d'entendre ça. You know? Bien sûr, Même je si le pour nous, comprends. on est capable de dire que non, c'est pas. Oui. C'est là, mais c'est comme. It's okay, don't worry. Exactement. I'm not going to do anything. Mais en même temps, Trana, moi, je les envie, ces gens-là. But of course. Je veux dire, je sais pas c'est quoi être normal, j'ai jamais été. Mais encore une fois, mon psychiatre, que je salue, docteur Desrosiers, vous dirait, la normalité n'existe pas. Oui. Je suis d'accord, mais l'équilibre existe. Moi, j'ai pas toujours été équilibrée mentalement. Je comprends. Mais en même temps, mon trouble de santé mentale m'a permis de réaliser de grandes choses, à mon humble avis. Je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas ce trouble de santé mentale. Ce trouble de santé mentale a été bénéfique pour moi dans plein d'aspects de ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, je suis une autrice, j'écris des livres. Je suis capable d'écrire un livre en 3 mois. Donc, quand les gens me disent « ça me prend 2 ans », je fais « 2 ans, mais qu'est-ce que tu fais ?» Je comprends pas. Comment 2 ans? Mais écris. Puis moi, je visualise, je vois les chapitres, je vois la virgule, je vois le point, je vois le prochain paragraphe. C'est clair, je marchais dans le bois et je vois mon livre. Mais en même temps, cette maladie m'a nuit beaucoup. Oui, c'est les deux forces. Exactement. Oui. Mais je suis capable maintenant de vivre avec les deux et de dire, Varda, moi, je leur donne des noms. Ben, OK. c'est pas des noms, c'est le nom. Je m'appelle Varda Camille Étienne. Donc, il y a Varda et il y a Camille. Camille, elle est gentille, elle est douce, elle écoute, elle a un bon raisonnement. Varda, c'est celle qui est devant toi, c'est la diva, celle qui est assumée, tout ça. Mais quand les deux se parlent, ça va. Varda veut se suicider, pas Camille. Donc, Camille va sécuriser Varda, lui dire, « No, it's okay, calm down. Elle va dire à Varda, « C'est beau, t'as fait ton show, tout le monde t'a vu. » Varda va dire à Camille, « Oh, come on, step up. » You know what I mean? Yeah. Donc, le fait de pouvoir marier les deux et de vivre... C'est mes 2 colocataires.
Ça fonctionne très bien. C'est tellement... I just love the way that you explain that, sincèrement. Because it's easier for me en pensant comme ça dédramatise Oui, oui, la absolument. maladie. Je me dis, bon, je vais avec 2 personnes. Des fois, sont 5, des fois, sont 6, ça dépend. Mais en même temps, je suis encore capable de vivre, c'est-à-dire en respectant les lois, en élevant mes enfants, Oui. en allant travailler. Il y a des fois où je suis pas capable de le faire. Mais j'ai aussi, Trana, j'ai le privilège d'avoir un très bon support system. Oui. Déjà, de provenir d'une culture qui est la culture haïtienne, qui croit dans ça prend un village pour élever un Oui, enfant. oui, oui. Moi, mes tantes, mes cousines, tout le monde est présent. Et Dieu seul sait que j'en ai beaucoup. Donc, je me sens jamais seule. Ça va. Je suis très contente d'entendre ça. Merci. Merci, ma chérie. Et tu as tellement une énergie, parce que je pense que la société at large a tendance de croire que les personnes qui vivent avec des difficultés au niveau santé mentale Oui. sont déprimants, sont des downers, que Non. c'est pas possible d'être heureux. C'est un peu pas la Ouais. même chose, mais il y a des parallèles entre le fait que tout le monde pense, par exemple, que les personnes trans sont toujours tristes ou down parce qu'on est déprimé. Mais non, trans joy existe. Et non seulement ça. Et la joie existe malgré des difficultés de santé mentale aussi. Exact. Exact. Mais puis, parlons de communauté LGBTQ+, c'est comme si on disait que, tu sais, l'image que certaines personnes ont de membres de la communauté LGBTQ+, comme ils ont tous, genre, un look sadomaso, ou que tous les trans sont excentriques et qui font le party tout le temps. Girl, no! C'est ça. You know what I mean? I'm at C'est home des watching préjugés. Golden Girls. Alors, moi, honnêtement, ce qui va peut-être surprendre beaucoup de gens, à 8 heures, je suis dans mon lit. 8 heures. Oui. À 8 heures. Alors, soit je lis. OK. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon lit à 8 heures? Plein de choses. Je lis, je réponds à mes courriels, je regarde le téléjournal, je parle à mon fils qui est aux États-Unis. Mais je me réveille à 4 heures du matin. Wow. Bien involontairement. OK. C'est mon corps qui est vraiment Je fait comme comprends. ça. Mais genre, moi, tu peux pas m'appeler à 11 heures du soir, je vais t'étrangler. Non, sinon, mon téléphone est fermé. De toute façon, tu vois, honestly. Varda, j'aimerais retourner à tes débuts de carrière. La plupart d'entre nous ont t'a découvert, bien sûr, à Musique Plus. Oui. Yes. Merci. Sur ton émission Bouge de Oh là. my God, est-ce que j'ai bougé de là? Beaucoup. Beaucoup. C'était un show qui a vraiment célébré la culture du nightlife, Oui. la musique danse. Et Oui. c'est peut-être un peu où la communauté LGBTQ t'a retrouvé. Exact. You know? Exact. Comment est-ce que t'es rendu... C'était quoi ton chemin à Musique Plus? C'est-à-dire, comment je suis arrivée Oui, là. c'est ça. C'est une histoire que j'ai racontée plein de fois, mais ça me fait plaisir de la raconter à chaque fois. C'est Angelo Cadet, qui est un grand ami à moi depuis maintenant 35 ans, qui m'a demandé de l'accompagner au lancement de Musimax, qui était la station sœur de Musique Plus. I love Musimax. Tu te rappelles? Oui. Et je voulais... R.I.P. Musimax. Exactly. Et je voulais pas y aller. OK. Tu vois comment que la vie... moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a que le destin. Parce que je me souviens, je ne voulais pas y aller. Il pleuvait des cordes. Et Angelo m'a dit, Varda, viens, s'il te plaît, je ne veux pas y aller seule. Je fais, oh my God, OK. J'y suis allée. Et j'ai rencontré le président de Musique Plus. Je me souviens, je mangeais des chips. Je suis quelqu'un d'assez dédaigneuse dans la vie. Et il a plongé sa main dans mes chips. Et j'ai fait... Arc! Et il m'a dit... You're a star. He goes, who are you? I'm like, but who are you? He goes, je suis président de Musique Plus. I'm like, I'm Varda Etienne. Who cares, right? And I already had attitude. You already had that. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir passer une audition? Et à l'époque, j'allais vivre à New York. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible. Moi, je pars, je m'en vais. Je vivais déjà à New York. Je suis revenue à Montréal, je retourne. Il m'a dit, venez passer une audition. I'm like, non. Donc, la soirée passe. 2 jours après, je sors d'un taxi. Qui attend pour un taxi? Lui. Moses Neimer. Et il me dit, vous m'avez pas appelé pour une audition. I'm like, no, I'm not interested. Je pars à New York mardi. Il me dit, s'il vous plaît, venez passer une audition avant. And the rest is history. Wow. Ouais. Et à cette époque, juste comme je l'ai mentionné, le show Bouge de là, c'était vraiment la culture nightlife. À Oui. cette époque-là, Oh my est-ce God. que tu sortais dans les clubs beaucoup? Girl. C'était quoi ta relation avec le nightlife à cette époque? J'avais une relation très, très, très serrée avec le nightlife. Moi, j'ai toujours aimé. Comme je dis, je n'ai jamais fait de consommer de drogue de ma vie, ni avoir un problème d'alcool, bon, peu importe. Mais s'il y a quelque chose à laquelle je suis addict, c'est danser. Et à 52 ans, je danse. Je suis une mélomane. Je ne pourrais pas vivre sans musique. Ce serait ma mort. Est-ce que tu avais un club préféré à cette époque? À l'époque, attends. Mais je te dirais, à mon époque, parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, je fréquentais le Di Salvio, je fréquentais le business. Et à cette époque-là, Trana, laisse-moi te dire, Oui.
si je prends le business, par exemple, qui était au coin de Saint-Laurent et Milton, il y a des gens qui venaient d'autres pays pour... Ah oui, oui, je vous assure, les gens venaient de New York, de Paris, de la Grèce. Moi, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. Parce que Montréal a toujours été... Les gens sont comme, ouais, Montréal... Non, 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 Montréal, c'est Montréal, là. Totalement, OK? parce que même dans les années disco, Oui. c'était New York et Montréal. Exact, exact. Donc, mais à l'époque, je te dirais que j'allais... c'est quand même incroyable. J'avais 25 ans aussi. Hein, bon. Il y avait, après Bouche de là, j'allais dans des clubs où on m'engageait pour animer les parties. Et Trana, je vais donner un exemple pour dire à quel point j'avais d'énergie. Je terminais Bouche de là à 11 h. J'allais dans un club, genre, à Saint-Jérôme jusqu'à 3 h du matin. Et à 4 h, je prenais le volant. J'allais à New York, seule. Oh my God! Ouais. Pour aller à des after-parties? Ou... Genre. Wow! Ouais. Clairement, j'étais en grande crise de bipolarité. Wow! Oui. I had a great life. I love it. Il n'y a pas énormément de clips de Bouche de là qui sont sur YouTube, Malheureusement. malheureusement. Il y en a quelques-uns. J'en Oui. ai vu un. Tu étais avec les Venga Boys. Oui! Oh my God! Et you were crushing on one of the guys in the Venga Boys. Yeah. Est-ce que tu t'en souviens des autres invités que tu avais reçus à l'époque? Oui, ben, j'ai reçu les... mon Dieu. Ben, écoute, je sais pas si les gens qui nous écoutent vont se souvenir de ces personnes-là, mais moi, je suis une grande fan de house music et de dance music. Donc, j'ai rencontré, par exemple... Est-ce que tu veux simplement bouger là? Parce que j'ai aussi animé Groove. Mais les deux. OK. Will Smith, Mary J. Blige, qui m'a Oh my complimenté. God. Yes. Elle est extrêmement gentille. Diddy. Oh non, Varda. Girl. Girl. C'était quoi Girl. ton... Mais c'était quoi Girl. ton impression de lui? Alors, comme j'ai dit lors d'un de mes lives sur Instagram, il était pédant, fendant, prétentieux, imbu de lui-même, pas sympathique. Il était gentil avec moi, mais je pense aussi que j'ai de ma stature, parce que je suis en talons hauts, je suis quand même 6 pieds 1, donc j'impose les gens. Et je n'ai jamais, de toute ma carrière, Trana, été intimidée. Tu sais qui m'a intimidée? Qui? You're gonna die when I tell you. Qui? Guess. Dis-toi que j'ai interviewé la majorité des stars hollywoodiennes. You're gonna die when I tell you. Oh my God. Qui t'a intimidé? Qui m'a fait pleurer, ouais, Est-ce que c'était Ouais. un homme ou une femme? une femme. Puis elle est pas à Hollywood, elle est au Québec. Oh my God. You're gonna die. Les gens vont... J'ai vraiment aucune idée. Sœur Angèle. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que c'était à sucré-salé et je devais l'interviewer. Déjà, moi, j'avais la même attitude que vous. Là, je riais dans ma voiture. Je dis, my God, qu'est-ce que je vais lui dire si je conduis? I'm like, ah. Mais je passais aussi à travers un divorce, mon premier divorce. Et je n'allais pas bien du tout. Et je me souviens, à la seconde où j'ai ouvert la portière de la voiture, je suis descendue, elle m'attendait. Cette femme a une énergie et une aura que je n'ai jamais vue de ma vie. Et elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, ça va bien aller. J'ai jamais, regardez, j'en parle, j'ai des frissons. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai éprouvé énormément de respect pour cette femme. Mais qu'est-ce qui était intimidant? Parce que je ne comprenais pas que ce petit bout de femme qui doit mesurer 5 pieds 2, qui est une religieuse, que je vais rencontrer dans un couvent, puisse avoir cet impact-là sur moi. Wow. Donc, est-ce que c'est de l'intimidation? Oui, parce que je savais plus quoi dire. Son aura, ce qu'elle dégageait était tellement puissant, je savais plus quoi dire. Et si je parle maintenant de star hollywoodienne, Oui. Anthony Hopkins. Il était intimidant. Parce que... Je pense que Anne-Marie Lozic avait dit la même chose. Ah, c'est vrai? Peut-être je me trompe. Ou j'ai déjà entendu que Ouais, mais j'avais il presque- dégage cette énergie. Ben parce qu'il te donne un peu comme Hannibal Lecter. Là, tu sais, I remember him, give me your hand. He went like this. Nice to meet you. And I'm like, il va mordre. Je me dis, il va mordre. Comme dans Le Silence des agneaux. Puis il sent bon, il est gentil, il est extraordinaire. Mais pour revenir à ta question, à l'époque de la dance music, non, Mary J., Will Smith, comment ils s'appellent, là, les deux? Il avait pas été sympathique avec moi. Tu sais, il parlait pas. Avec le cas Daft Punk, qui était... Moi, je voulais... Écoute, je peux pas t'interviewer puis que tu parles pas.
Je dis, mais parlez, enlève ton casque, il l'a mal pris. Je dis, mais sortez de mon studio. Je comprends pas. Mais comment je t'interviewe, tu Non, mais parles pas? clairement, c'est impossible. Get the F out of here. Get out. Impossible. Britney Spears, Oh, à ses débuts, à ses débuts, gentille, drôle. On a été chez McDonald's manger un burger et des frites. Très jolie. Sweet, sweet girl. Very talented girl. C'est pour ça que lorsque les gens se foutent de sa gueule, c'est vrai, je trouve triste ce qu'elle est devenue oui. maintenant. I mean, c'est... On La n'a pas maladie vu mentale. une tragédie comme ça au niveau du show business. Oui. Depuis l'époque de Judy Garland. Like, Exact. ça fait vraiment Je rappeler suis d'accord. the old Hollywood Yes. abuse. Pas que Yes. l'abus a arrêté, Mais but c'est la santé mentale, c'est Trana. oui. Tu vois, c'est un peu comme Kanye. Kanye est un génie, mais qui est profondément malade, non soigné, non médicamenté. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça provoque... Il est devenu comme une bête de cirque. Les gens se foutent de sa gueule parce qu'il n'y a personne dans son entourage, parce qu'il est tellement riche qu'il n'y a personne dans son entourage qui fait « Hey! Red flag! » Il faudrait qu'il se soigne. Oui. Moi, c'est ça. Et ça me fait peur. Donc, c'est quelqu'un, et je ne lui souhaite pas, God forbid, c'est que ça risque de mal finir. Mais oui, comme toi, j'espère pas, Moi, non, bien sûr. évidemment. Bien sûr. Je sais que l'époque de Musique Plus, malgré ce succès, tous les gens que tu as eu la chance de rencontrer, Ouais. j'ai déjà vu des autres entrevues avec toi, bien sûr, où c'était pas nécessairement une époque heureuse pour toi. What do you mean? Well, tu lui as nommé Moses Neighmert, tu étais en couple avec lui, Ben, en he was couple. the big boss. Yeah. Et tu l'as dit dans une entrevue en 2009 quand ton livre Maudite folle a sorti, Mm-hmm. que c'était une époque où peut-être tu étais un peu high sur le pouvoir que tu avais eu et Complètement. que tu n'étais pas nécessairement la personne la plus gentille. C'est vrai. Mais avec le recul, est-ce qu'il y a quand même un certain... Regret? Pas regret, mais une positivité de cette époque? Ou est-ce que tu vois juste la négative de ces années-là? Non, ça a été l'une des plus belles époques de ma vie. J'ai beaucoup appris. Musique Plus a lancé ma carrière. Moses Neighmert est un homme pour qui j'éprouve énormément de reconnaissance parce qu'il m'a très, très bien traitée. Je me suis excusée à toutes les personnes que j'ai offensées à cette époque-là. Il y en a qui n'ont pas accepté mes excuses et je respecte ça. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont fait du mal dans ma vie que même si ces personnes-là venaient s'excuser demain matin, I'd be like, girl, bye. OK? Mais je fais amende honorable. Je pense que demander de s'excuser, de présenter ses excuses à quelqu'un à qui on a fait de la peine, c'est grand. Oui. C'est faire preuve d'humilité, c'est faire preuve de respect envers la personne à qui on a fait du mal. Et puis, il faut aussi respecter si cette personne-là n'accepte pas nos excuses. Oui. Mais c'est ça que j'admire tellement de toi, Varda. C'est Girl. très rare de voir quelqu'un dans le public assumer ses erreurs J'ai toujours assumé mes erreurs. et d'accepter le fait qu'on ne sera pas nécessairement pardonné par tout le monde. Non, parce que je suis pas Dieu. Je suis un être humain qui a son bagage, qui a son histoire, qui a fait beaucoup de belles choses, qui a fait des choses moins jolies. J'ai fait du mal à des gens, je le reconnais. Et puis, je ne peux pas tout le temps utiliser ma maladie pour excuser ce que j'ai fait. C'est trop... La maladie mentale a le dos large. Ça ne justifie pas tout et ça n'excuse pas tout. Parce qu'il faut aussi parfois faire la différence entre comment différencier la maladie du tempérament de la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument, but and there are some people who should really listen to this interview right now. Can we mention some names? We can, but We mais won't. we know the names. Right. But c'est ça qui est tough parce que, à l'époque que tu étais sur Musique Plus, on Ouais. n'avait pas vraiment le terme cancel culture. Right. Maintenant, on l'a et c'est difficile à naviguer and Oui. we're still figuring it out. Et c'est comme, qui décide qui reçoit une deuxième chance? Qu'est-ce qui sont les gestes ou les actions nécessaires pour mériter une deuxième chance? C'est difficile un bon à savoir, but moi, je pense que la chose la plus importante, et encore une fois, c'est une des choses que j'admire la plus de toi, c'est cette assumation, cette accountability. Oui. Parce que souvent, Oui. les personnes qui se trouvent cancel Oui. n'assument pas cette responsabilité. Ils Oui. mettent le blâme sur soit leur maladie, leur addiction. Leur victime. Oui. Leur victime. Et la preuve en est bien grande. Moi, je suis quelqu'un qui non seulement assume
toutes les paroles qui sortent de ma bouche. Et j'ai des prises de position peut-être trop à droite pour certaines personnes. C'est correct. Il y a des gens dans le milieu artistique que je refuse de rencontrer, de me retrouver sur le même plateau que ces personnes-là. Mon agente le sait. Donc, si je suis invitée sur un plateau, je m'assure que telle et telle et telle personne ne sont pas là. Je ne respecte pas une personne qui a fait preuve, qui a démontré de l'homophobie, de la grossophobie, du racisme. C'est ça, comme tu as dit, t'es pas Dieu. Non. Non. Nobody is. Exact. Cette histoire de tendre l'autre joue comme Jésus, But, non. but de certaines personnes, pas juste du milieu québécois, mais dans le entertainment et show business at large, Yes. there's this entitlement que, que je mérite ma place dans cette industrie, peu importe ce que j'ai fait, and not really. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier hein, que les médias, il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses, les patrons sont des hommes blancs hétéronormatifs dans la soixantaine. OK? Donc, ce sont des gens qui trouvent que les membres de ta génération, de la génération de mes enfants, moi, je ne peux plus entendre le terme woke. Moi non plus. Je ne peux plus. C'est un terme qui est tellement galvaudé. Et je me dis, alors, et tant mieux, alors, si on appelle ça du wokisme, tant mieux. Tant mieux. Parce que moi, ce qui me fait plaisir de ta génération, de la génération de mes enfants qui ont 18, 21 et 31 ans, c'est d'arrêter d'accepter l'inacceptable. Exact. That's all Tu comprends it ce que is. je veux dire? Mais oui. Il faut dénoncer, il faut s'indigner, il faut manifester. C'est Oui. ça. Et il faut également laisser la place pour les erreurs humaines Non seulement- aussi. Oui, But vas-y. Pour que cet espace existe, Exact. il faut qu'on soit capable d'être honnête avec nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a fait et assumer nos mots et nos gestes. Non seulement ça, il faut aussi laisser la place aux futures générations. Oui. Moi, je dis toujours, j'attends de voir la prochaine Varda. Je veux une prochaine Varda. Parce que mon nez Varda, hein, mon Dieu, ça a l'air prétentieux de parler, de parler à la troisième personne, mais je veux voir une autre jeune, black, ambitieuse, talentueuse, et faire « Oh, Queen, please, take over the Absolument. throne. » Je veux dire... Yes! Moi, je suis pro-femme. Je suis pro-femme, je suis pro-femme noire, je suis pro-femme LGBTQ+, je suis pro-diversité. Et si je peux être un modèle pour ces femmes-là, tant mieux. Oui, et tu l'es. Tu l'es absolument. Stop it. But- Stop it. Stop it. But c'est tough parce que souvent, malheureusement, comme tu as dit, avec Oui. les structures qui existent en place et les Oui. personnes qui sont en charge, il y a l'idée que dès qu'on a une, that's all we need. Non, mais ça, je le sais. Et je vais te dire quelque chose, Trana. Ça risque de sonner un peu opportuniste, ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Si on prend, par exemple, le meurtre, parce que c'est un meurtre, hein, de George Floyd. Le meurtre de George Floyd a fait en sorte que la planète a fait « Ah non, non, laisse pas passer ça. » Et ça a surtout ouvert la porte. Ça fait en sorte que plusieurs membres issus de la diversité, surtout de la diversité culturelle, les membres de la communauté noire, se sont vus en position de force. C'est-à-dire qu'on nous a offert. Moi, je n'ai jamais été autant sollicitée qu'après les premiers mois du décès de George Floyd. C'était tellement obvious que mes enfants me disent « Maman, est-ce que c'est nous? » Là, il y a des blagues partout dans les publicités à la télé. Comme ça, tu sais ce qui est dommage, c'est que ça a pris le meurtre de George Floyd pour que les Blancs qui sont des dirigeants hétéronormatifs, font « Ouais, écoute, Thérèse, là, ça nous prend une Varda. » Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est triste, justement. Mais Parce tant mieux aussi en même temps. tant mieux aussi, mais est-ce que tu trouves que est-ce que ça a duré? Parce que à ce moment, les hommes en charge ont senti le besoin d'avoir notre Varda. Mais maintenant qu'il y a quelques années qui ont passé, Oui. est-ce qu'on n'est pas où on était avant? Ou peut-être un Je peu ne crois plus pas. avancé, mais où est-ce que tu penses qu'on est rendu? Ben, écoute, si je parle personnellement Oui. de ma carrière, moi, tout va bien. Je n'ai pas à me plaindre. Bon, il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que ma carrière a pris une ascension que je ne croyais pas possible. Je te dirais que mon passage, comme toi, à Big Brother a été très bénéfique pour ma carrière. Il y a aussi, comme je te dis, l'histoire de George Floyd aussi était malheureusement, mais heureusement bénéfique à ma carrière. En même temps,
comme je te dis, c'est que les membres de ta génération, de la génération de mes enfants, c'est ce qu'ils demandent, plus de diversité. Et lorsque je parle de diversité culturelle, par exemple, moi, j'ai des enfants métis. Il y en a de plus en plus. La beauté des Caucasiens québécois, c'est justement, contrairement aux États-Unis, il y a une acceptation, il y a une curiosité. Le Québécois caucasien est intéressé par les autres cultures. Il veut comprendre. Genre, moi, j'ai marié 2 Québécois blancs. J'ai eu des enfants métis. Mes 2 ex-maris comprennent le créole, adorent la nourriture haïtienne, écoutent le compas, qui est de la musique de chez nous, parce que moi, je la consomme. C'est pas la même chose que mes cousins et cousines qui vivent aux États-Unis, précisément dans le sud des États-Unis. C'est pas la même acceptation. Est-ce que, et là, peut-être que je passe du coq à l'âne, mais moi, je suis née au Québec. Je suis une très, très fière Québécoise. Mais je suis aussi très attachée à ma culture haïtienne. Oui. Plus je vieillis, plus je suis attachée. Mes enfants sont métis, ils parlent créole, c'est important pour moi. Ils ont été en Haïti, c'est important pour moi. Excuse-moi, là, j'ai sûrement pas répondu à ta question. Non, non. Sorry. Non, mais on est rendu dans la conversation. C'est plus une question. Alors oui, là, je me souviens. Mais c'est juste je pense que c'est juste une question de faire la différence entre quand un geste de représentation Oui. est juste du tokenism versus la vraie représentation. Tu sais, ma chérie, je pense qu'on ne... Cette réponse-là, on ne peut pas la donner ni toi ni moi. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes toutes les deux issus de la diversité. Il faudrait demander au patron blanc hétéronormatif de 60 ans ce qu'il en pense. Lui, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à changer sa mentalité, mais il n'a pas le choix de s'adapter. Parce qu'on est en 2024 et les choses changent, et pour le mieux. Oui. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ça, je suis totalement d'accord. Ce que j'aimerais C'est que they're holding on for dear life. That's it. Alors voilà exactement où je voulais en venir. Mais ces gens-là ne sont pas... Ils sont pas éternels, Trana. Ils n'auront pas le choix à un moment donné d'aller à la retraite et de céder leur place. Ben moi, je veux pas attendre que j'ai 60 ans pour qu'ils partent. You know? Non, ils vont mourir avant ça, t'inquiète. OK. Non, mais c'est vrai. OK, Varda, on va jouer une autre ronde rapide. Yes! OK? Parce que je sais que tu as une appréciation pour les divas comme moi. Tu Yes! t'intéresses à la culture pop. Absolument. On va aller dans la légèreté. Vas-y. Je vais te nommer une diva Oui? et tu vas la décrire en une seule mot. Pas Le de problème. premier mot qui vient en tête. Pas de souci. Jennifer Lopez. Oh, please. Overrated. That's a good word. Overrated. Mariah Carey. Talentueuse. Madonna. Queen. Janet Jackson. Oh, please. Barbra... non, attends. I know, Janet Jackson, oui, je vais c'est à revenir. cause du contexte de... De récemment, mais Michael's sister. Barbra Streisand. Queen. Aretha Franklin. Oh, my God. Queens of queens. Like, Goddess. goddess. Merci. Absolument. Diana Ross. Goddess. Taylor Swift. Insupportable. Je comprends pas. Je m'excuse. Insupportable. Overrated, notalevel.com. Mais en même temps, l'influence positive qu'elle a sur les jeunes Américaines, qui a fait en sorte que beaucoup, probablement, elle a pris position, elle a dit qu'elle endossait Kamala Harris. Ça a fait en sorte que 400 000 personnes Oui. se sont enregistrées, mais le reste, But- yawn Yeah. and yawn. Bah, même ça, c'est le minimum Oui, qu'elle a fait. exact. C'est le minimum. Non, puis, Non, Travis non, mais- Kelce, qui, by the way, avant Taylor Swift, sortait avec des femmes noires. Girl. T'as vu, même son look a changé. Travis est redevenu country boy. Depuis qu'il est avec elle, avant, il était Well, plus comme... I never knew who he was before. He's hot. Is he? But he's hot lorsqu'il sort avec des femmes noires. Ladies, OK, Varda. Parlant de hot. yes. Les hommes? Well, yeah, let's get into it. Parce que présentement, tu suis animes un balado avec Radio-Canada. Non, mais est-ce qu'on peut dire présentement, je suis célibataire? Move on. No, that's not what I was going to ask. Yeah, but I want you to ask me. But we're going to get there. OK, sure. But je veux juste quand même parler de ton Oui, podcast parce que c'est ton vraiment podcast bon. en ce moment, fait que c'est moi. Oui. Non, mais sincèrement, j'adore ton podcast. Merci, mon Le cœur. titre, je demande pour une amie. Oui. Parlant sexe avec Varda. Oui.
C'est vraiment du bonbon. Oh, merci, babes. J'ai beaucoup aimé en particulier un des récents épisodes. Le titre, c'est Le désert sexuel. Girl. It was very relatable. OK, great. Moi, alors, ça me rassure parce que je pensais Non, que c'était juste moi et ma génération. Non, et j'aime parler de ça parce que Oui. un peu comme on disait tout à l'heure, comme le monde, ils ont de la misère de parler de l'argent. Oui. Et vous l'avez dit dans le podcast, souvent quand on dit que oh j'ai pas eu de sexe pendant une année, Oui. quelques mois, Oui. parfois il y a des réactions qui sont un peu comme well, what's wrong with you? But Exact, mais I'll tell you what's wrong with me. tell me. Nothing. Yes. OK? Nothing. C'est juste qu'à mon âge, selon moi, je n'ai plus envie d'une baisse d'un soir. Ça ne m'intéresse plus. À mon âge, je veux quelqu'un avec qui je vais partager ma vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais au moins pour une longue période. À mon âge, je veux un homme de mon âge déjà. Moi, j'ai jamais aimé les hommes plus jeunes. OK. Je veux aller au chalet, moi. Je veux écouter Netflix, coller en mangeant du béni. Ah, c'est une belle commandite, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce que je souhaite, ce n'est plus ce que je souhaitais il y a quelques années. Je considère mon corps comme étant un temple. Est-ce que je donne accès à n'importe qui dans mon temple? Hell no! OK? Et vivre la ménopause qui fait en sorte que ma libido a quand même diminué. C'est que ça, c'est comme le vélo. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé le bon partenaire, ça va revenir. Je vais recommencer à apprendre à pédaler. mais est-ce que j'ai peur? Non, c'est pas de la peur. Je trouverais ça dommage de finir ma vie seule. C'est ça que j'allais demander Oui. parce que dans le podcast justement, tu avais dit que tu attends pour La the right bonne guy. personne, absolument. Justement, le Oui. temps, tu vas pas donner accès à tout le monde. Mais ils moi, ont peur de moi, Trana. Mais c'est ça que Ouais. ça c'était mon autre question. Comment Ouais. est-ce que tu dates quand t'es Varda? You don't date. Moi, mes deux maris, ce sont deux personnes... Alors, mes deux ex-maris ont été des blind dates, mais qui m'ont été... Est-ce qu'on peut appeler ça des blind dates? Oui, mais qui m'ont été présentés par des amis. Et est-ce que présentement tes amis te présentent à des Non, hommes? malheureusement pour moi, mais heureusement pour elles, c'est que mes amies sont en couple. La majorité d'entre elles sont en couple et depuis de nombreuses années. C'est un âge difficile dans la cinquantaine de trouver quelqu'un. Il y a des hommes qui sont intéressants, qui sont pas nécessairement heureux en couple, mais qui se disent c'est trop compliqué de divorcer, ça va coûter trop cher. Il y en a qui vont se dire je suis malheureux, mais pas tant que ça. Fait que je vais rester là. Moi, je me dis on n'a qu'une vie à vivre. Je suis malheureuse. J'étais malheureuse en couple, que ce soit 10 ou 100%, ben moi, je vais être heureuse, donc je fous le camp. Et est-ce que t'es heureuse comme femme célibataire? Complètement. Bien sûr que je suis heureuse comme femme célibataire. Alors, si jamais cet homme idéal, supposons... C'est pas nécessaire, c'est un compliment. C'est un complément. Parfait. Varda est parfaitement... Je m'autosuffis. Je ne dépends de personne. Je suis heureuse. Je suis suivie par un psychiatre. Je travaille. Je gagne bien ma vie. J'ai 3 enfants en santé. Je suis entourée d'amis extraordinaires. L'homme qui va partager ma vie, c'est un plus. Mais s'il n'y en a pas, ben, ce sera ça. Oui. Mais est-ce que le sexe te manque? Je pense ce qui me manque, c'est la complicité avec un homme. C'est l'affection, c'est la tendresse, c'est les discussions, c'est j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle avec qui je peux partager. C'est lorsque ma fille est chez son père ou qu'elle est avec ses amis parce qu'elle a 18 ans, qu'elle est majeure et qu'elle sort et qu'elle s'amuse, que j'ai pas envie de manger seule. Je le fais. C'est le week-end que mes amis me disent « Viens au chalet. » Je fais « Oui, mais t'es avec ton mari. Oui, mais j'ai pas envie d'être la 3e roue. » Oui. Mais j'ai appris à avoir beaucoup de plaisir, et je parle pas de masturbation, j'ai beaucoup de plaisir seule. Je vais manger seule, je vais au cinéma toute seule, je vais voir des pièces de théâtre seule, je vais au musée seule, je voyage seule. Et ça, c'est quelque chose Que je ne faisais pas avant. Que tu faisais pas avant. Non, parce que j'étais en couple la majorité du temps. Tu vois? Mais c'est apprendre à se connaître. Et je sais exactement ce que je veux, et je sais exactement ce que je ne veux pas. Là, I don't have patience for bullshit. None. I can't deal. No. No, I can't. I don't want... No. Non, pas... À 52 ans? Oh, girl, please. Non. Non. Non, tu mérites beaucoup plus. Et je suis... Merci, ma chérie. Puis je suis heureuse d'être avec Varda. Parce que j'ai pas toujours été. Mais et honnêtement, je suis tellement contente que tu partages ça avec nous parce que, you know, dans tous les messages qu'on apprend en grandissant, c'est que la seule façon d'être complet, c'est en couple. Oh, please. C'est très rare qu'on voit des exemples où la célébration de la vie célibataire ou de la joie être seul. It's not perfect all the time, but neither is being in a couple. But Exactly. But c'est juste qu'on le voit tellement rarement, cette célébration. Mais tu sais quoi, Trana?
Et encore une fois, je valorise ça. Parce que pour certaines femmes et même certains hommes, mais c'est plus courant chez les femmes, et je ne veux pas faire de stéréotypes, mais prendre l'âge, c'est pas évident. À la vieillesse, on a beau dire oui, acceptez votre corps. It's not that easy, let's be honest. OK, c'est pas... Mais prendre l'âge amène aussi de nombreux avantages. Donc, l'avantage, c'est je suis qui je suis. Ça fait 52 ans que je fais avec moi-même. C'est quand même une... Je veux dire, c'est la moitié d'un siècle, c'est pas rien. Qu'est-ce que je fais maintenant du reste? Il me reste beaucoup moins d'années qu'il m'en reste plus. Les années qui me restent, je veux que chaque jour, que soit j'apprends quelque chose, que je profite de quelque chose. Ça peut être aussi banal que nous. Comme là, je suis super énervée parce que j'ai reçu un nouveau livre. Oui, j'adore la lecture et j'ai décidé que j'allais prendre le temps de le lire. Tout le temps que je passe sur Instagram, je peux le diviser, faire comme, you know what? Moins d'heures sur Instagram, plus de temps sur ce bouquin. Yes. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ça, c'est l'âge qui fait ça. Hein, c'est l'expérience de la vie, c'est la maturité, c'est la sagesse. Je n'ai jamais été, honnêtement, Trana, j'ai rarement été aussi heureuse. Je suis tellement contente pour toi, Varda, Merci. et ça se voit dans tes yeux. I think I'm glowing, right? You're glowing. Thank you, my love. And I think we're all so happy for you. Thank and you. On t'aime tellement, Varda. Merci. Merci. Et I guess I have goosebumps. sincèrement, je peux pas te remercier assez d'avoir été ici avec nous I'm ce getting soir. emotional. No, I seriously, Thank you. genuinely, Thank you for having me. tu es quelqu'un d'unique. Merci. Particulièrement dans cette province, on a besoin de toi, Parce que Varda. c'est plate et beige parfois. Exactly. Oh, come on. Exactly. Oui. Thank you, my love. You know, and c'est pas de dire que t'es fearless. Et pour moi, I don't know if it's the same thing for you, j'aime pas quand le monde me décrit comme courageuse. Ah oui, moi aussi. J'aime oui, pas oui. ça. Ce terme-là, moi non plus. So je ne sais pas le mot, mais tu as une force qui nous inspire. Tu as une franchise, une vulnérabilité qui est puissante. Oh my God. Et qui nous... Stop it, girl. No, but Stop it. It needs to be said. And Thank you, parce my que love. I une appreciate. partie du mission de ce projet pour moi, Oui. it's to give you and these amazing women your flowers. Oh my God, this is so... C'est tellement gentil. J'espère que tu le ressens because I mean it Mais là, from the bottom of my heart. bombardé. Là, j'ai l'impression d'avoir su un magasin, le fleuriste au complet. et je te remercie parce que, Trana, je sais que tu l'as déjà entendu. And you know I mean that. I love you. I have a lot of respect for you. You are an inspiration to me, to many people. Et non seulement... Et tu es une inspiration, pas uniquement pour les membres de la communauté LGBTQ+, tu es une inspiration, point. Oh my God, Varda. You know what I mean? You truly are. Et ne sous-estime pas ton pouvoir. Ne sous-estime jamais ta valeur. Jamais. Never settle for less. Never. Never. I'd rather say no than settle for less. You are fucking amazing. Thank you, baby girl. I'm gonna re-listen to exactly what you just said dans mes moments de doute, dans mes moments de ne pas croire en moi. C'est le plus beau cadeau, sincèrement. I love you, I fucking mama. love you. But on a une dernière questionnaire, Please do. Varda. OK, go. C'est mon questionnaire Barbara Walters. I love Barbara Walters. Alors, j'ai R.I.P. pris des questions que Barbara a posées à ses invités. Vas-y. Et je vais te poser ces questions-là sans aucun contexte. D'accord, pas de souci. Mais est-ce que je réponds en un mot ou en une phrase? Comme tu veux. No problem. Quelle est la plus grande idée fausse à ton sujet? What's the biggest misconception about you? Que j'ai déjà consommé de la drogue, ce que je n'ai jamais fait. On sait déjà la réponse à celui-là, je vais le demander quand même. Es-tu à l'aise avec toi-même? Absolument. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? La ménopause. As-tu déjà ordonné de tuer quelqu'un? Non, mais j'y ai pensé. Crois-tu qu'il existe un endroit appelé l'enfer? Oui. Je crois que good things happen to good people. Je pense qu'il y a le karma. Je crois vraiment au karma. Je ne crois pas, c'est-à-dire que je n'adhère à aucune religion parce que je pense que la religion, malheureusement, est la source de toutes les guerres. Mais est-ce que je crois qu'il y a une force qui est plus grande que nous, absolument? Et je pense que lorsqu'on traite bien les gens, on est bien traité en retour et le contraire est aussi vrai. Donc oui, je crois qu'on peut aller en enfer. Es-tu folle des filles? Are you girl crazy? Yes. Yes. Absolutely.
Que signifie être sexy? Moi. Je dois dire, that's the best answer I've ever got to that question. Moi. Connais-tu beaucoup de choses en politique étrangère? Oui. As-tu une philosophie selon laquelle tu vis ta vie? Oui. On rencontre les gens pour une raison. Excuse-moi. On rencontre les gens pour une raison, pour une saison ou pour une leçon. Love it. Et la dernière question, so obvious. Es-tu une diva? Oh my God, yes! Yes! Merci, Varda. Merci, mon amour. Merci beaucoup, Trana. Merci à vous, Merci. cher public. Merci. Cette soirée était Oh, malade. thank you, my love. Honnêtement, Varda, Thank I you already for said it, having but me. sincèrement. Et j'aimerais juste remercier Bar L'Idéal et Oui. Continue pour nous recevoir. Oui. I love you guys so much. You're like my second home. J'aimerais également remercier Jonathan Barbe aux réalisations et montage vidéo. Au son, Martin Guido d'Argentio. Congratulations on your marriage. I love marriage. Ma gérante, Laurence Scott-Charles, et son adjointe, Audrey La Tendresse, et également les visuels signés de Derek Aubuchon et Adam Sims. Et la musique que vous avez entendue au début a été composée par Mark Andrew Hamilton, moi-même et Farron Isles. Merci tout le monde. Merci. Viva les divas! Yes! Yes, girl, yes! Merci au public. Merci infiniment. Merci, ça me touche vraiment. Vraiment. It's all for you. Thank you, my love.